Bonjour à tous très chers fans de catch, ici Kozak, et après avoir parlé de la carrière de CM Punk au sein de la AEW ainsi que de toute son affaire face à l'élite du Media Scrum, des rivalités face à Adam Page, de Colt Cabana, etc., etc., etc. Je vous laisse voir ces vidéos si vous ne les avez pas vues, elles sont présentes sur ma chaîne avant de visionner celle-ci. Nous allons parler de l'avenir de CM Punk au sein de la EW. Il y a beaucoup de choses à dire après tout ce bordel. Après tout ce bordel, c'est un véritable foutoir sans nom. Beaucoup de décisions sont prises, beaucoup de rapports, de rumeurs de journalistes sont dits. Si vous me connaissez, vous savez que je suis le premier à ne pas croire ce que disent les journalistes, surtout après toute l'affaire Punk, tout ce qui s'est passé, toutes les conneries qui ont été dites à son sujet par des personnes qui n'y connaissaient rien. Je prends les nouvelles des journalistes avec d'énormes pincettes. Surtout que je sais que CM Punk n'est pas quelqu'un qui va démentir ni affirmer ces dites rumeurs. Il est très discret à ce sujet-là, ne s'exprime jamais, ne se défend pas sur quoi que ce soit. Il est comme ça, on a vu pourquoi sur les dernières vidéos. Donc, tout ce que je veux dire, ces rumeurs que vous avez déjà forcément entendues via d'autres personnes, via des articles que vous avez vus sur le net, encore une fois, je vais les redire, mais il faut les prendre avec des pincettes. CM Punk, après tout ce foutoir, après le fait que lui, la plus grosse star de la compagnie, se soit battu avec des gamins vice-présidents de cette même compagnie, a envie de revenir. Il l'a fait savoir, il a envie de revenir sur le ring de catch, il est prêt à se battre, il n'est plus blessé, et il est apparemment en discussion avec Tony Khan et a fait savoir son envie de revenir. Il a eu apparemment des entretiens avec Chris Jericho pour potentiellement une rivalité qui devrait venir lors de son arrivée, ou peut-être pour parler de tout ce côté cancer de la WWE, enterrer la hache de guerre avec Chris Jericho qui lui aussi a montré un peu les dents et a fait savoir son mécontentement suite aux attitudes de CM Punk. Chose que je débecte. Pourquoi pas, j'en reparlerai peut-être de Chris Jericho dans une autre vidéo, dans celle-là, je verrai. Mais CM Punk a montré son envie d'être prêt à avoir affaire avec n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, il était aussi prêt à avoir un business, à créer une rivalité avec l'élite, les Young Bucks et Kenny Omega, qui apparemment auraient refusé. Eux ne veulent plus rien avoir avec CM Punk. Il n'y a même pas question à avoir, il n'y aura pas de programme, pas de rivalité. Il est même question de ne même pas le croiser dans les coulisses. Ok. Vous êtes vice-président d'une compagnie de catch. Non, vous savez quoi, je ne vais même pas parler des Young Bucks. Vous êtes président d'une compagnie de catch. Vous êtes Tony Khan. Vous êtes multimilliardaire. Vous êtes le patron. Vous avez votre poule aux œufs d'or. Votre poule aux œufs d'or, CM Punk, qui a fait décoller votre produit seulement grâce à son nom, qui a rempli des arènes sur des rumeurs de son retour. Juste avec des rumeurs. Vous avez ce mec présent qui est en tension avec les vice-présidents de votre même compagnie. Pourquoi est-il en tension ? Parce que depuis plusieurs mois, il pense qu'il est vrai ou qu'il est tort, que ces vice-présidents répandent des rumeurs fausses sans sujet par rapport à un de leurs amis qui s'est fait virer sous la pression de CM Punk. Que ce soit vrai, que ce soit faux, ce ne sont que des rumeurs. Et Tony Khan est le seul maître à le savoir, puisque c'est lui et lui seul qui a le pouvoir de virer ou non les gens de sa compagnie. Il y a des tensions depuis plusieurs mois. Rien n'a été fait. Tout a été gardé sous silence. La haine a continué à s'alimenter des deux côtés, ce qui a résulté au pétage de plomb de CM Punk, à une baston dans les coulisses sans que rien ne soit fait, alors que lui seul aurait pu empêcher la situation. Si quelqu'un a quelque chose à se reprocher dans toute cette histoire, c'est Tony Khan. Et personne d'autre. Oui, Punk et les Bucks peuvent se reprocher des choses, mais ce ne sont pas les principaux fautifs. Ça reste Tony Khan. Il pourrait se dire, ok, j'ai merdé, on va mettre tout ça à plat maintenant, on va entretenir une discussion entre personnes matures. Ok, bon départ. CM Punk a fait savoir son retour, il est prêt à entrer dans un programme, il est prêt à utiliser sa notoriété et son star power pour refaire de l'argent
à Tony Khan. Et quelle meilleure occasion qu'un programme avec l'élite. On a là, peut-être, le money match le plus important de l'histoire de l'AEW. Un match qui peut attirer énormément de monde. Tous les fans hardcore de l'AEW répondront présent parce qu'ils répondent toujours présent. Tous les fans plus casual, un peu plus critiques sur le produit, mais qui aiment de temps en temps le voir comme moi, et comme d'autres personnes qui aiment CM Punk, qui aiment un petit peu les Bucks peut-être aussi, qui sont pas des fans hardcore, vont répondre présent parce qu'ils sont au courant de tout ce qui passe et vont être intéressés. Et aussi, les gens qui ne regardent pas du tout la EW vont regarder aussi, parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'il y a une vraie tension là-dessus. Il y a une vraie tension et peut-être que le match va être intéressant parce que peut-être que les mecs vont vraiment se foutre sur la gueule. On n'en sait rien. Ils se haïssent à ce point. Qui sait? Ce match est le match qui va ramener le plus de monde. Que ce soit un match solo, que ce soit un match handicap, que ce soit un match avec FTR. Ce serait le meilleur match du monde. CM Punk et FTR contre l'élite. Incroyable. Ce serait un money match monumental. CM Punk le sait et il a montré son envie de travailler avec l'élite. Peut-être forcément avec de la tension et avec un cœur qui se serre, mais quand même, il sait que le plus important, et sa raison pour laquelle il est ici, sa mission première, c'est le business, et rien d'autre. CM Punk est là pour le business. Il a coûté énormément d'argent à Tony Khan. Tony Khan continuait à le payer parce que CM Punk était toujours sous contrat alors qu'il ne travaillait plus pendant plusieurs mois. CM Punk a reçu un chèque de paie toutes les semaines, tous les mois, j'en sais rien. Il a reçu un chèque tous les mois à ne rien faire. Oui, parce que pourquoi il ne fait rien alors qu'il est prêt à travailler? Parce que la hache de guerre n'a toujours pas été enterrée avec l'élite qui ne veulent pas, sous aucun prétexte, travailler avec la poule d'or. Qui ne veulent pas, sous aucun prétexte, le croiser dans les couloirs. Les vice-présidents de la compagnie, les vice-présidents, qu'ils aient été impliqués dans cette guerre ou pas, je m'en fiche. On est loin du problème personnel là, on parle de millions de dollars, on parle d'engendrer des milliards de thunes, de propulser la compagnie. C'est de ça qu'on parle, d'écrire l'histoire avec ce match. Ce n'est pas des blagues, on parle de ça. Ça transcende toute petite rivalité personnelle, toute gaminerie, tout tapage sur la gueule. Toute insulte qui a été dite, ça dépasse tout. On parle de chiffres à plusieurs zéros là. Les vice-présidents de cette compagnie refusent de travailler avec CM Punk alors que les fautifs à la base sont... Et alors qu'ils font partie plutôt du problème à la base. Je ne vais pas dire que ce sont les principaux fautifs, tout le monde était en faute dans l'histoire, et surtout Tony Khan, mais ils font partie du problème. Ils ont l'occasion de rétablir le tir, de profiter d'une tension réelle, de quelque chose de palpable qui a existé pour faire des milliards d'euros, de dollars. Et ils ne le font pas. Ils ne veulent pas, ils refusent catégoriquement tout travail. Vous êtes à la place de Tony Khan, vous faites quoi là? Mais je vais vous dire, alors je sais qu'il est beaucoup critiqué, évidemment, mais qu'est-ce qu'aurait fait Vince McMahon? Et je ne défends sous aucun point. Mais Vince McMahon, à ce moment-là, vous savez ce qu'il aurait fait? Il aurait fait, vous voulez pas bosser avec lui? Vous voulez pas aider la compagnie? Ok, c'est votre problème, vous savez quoi? Dégagez. Dégagez, vous êtes viré. Dégagez. Bah oui, évidemment, qu'il soit vice-président ou pas. Là, c'est un refus de faire le plus gros match sur la compagnie parce que problème personnel. Et on ne parle pas de meurtre, on ne parle pas de quelque chose je sais pas, j'en sais rien, on parle juste de... Les gars sont rentrés en rivalité parce qu'ils se disaient de la merde sur leur dos, qui est de la colère, peut-être sûrement de la jalousie aussi, beaucoup de jalousie de la part des Bucks dans le dos de CM Punk. Je sais que ces mecs sont jaloux, au bout d'un moment il faut voir les choses en face, ça se voit, les mecs... S'ils ne font pas de programme avec FTR, c'est parce qu'ils sont jaloux du succès d'FTR. Les mecs, s'ils font des messes basses sur le dos de CM Punk, c'est parce qu'ils sont jaloux de son succès et du fait qu'il fasse beaucoup plus de ventes qu'eux et qu'il ne soit plus sur le devant de la scène et qu'il n'ait plus le spot le plus important de chaque show. Au bout d'un moment, il faut mettre les choses à plat, c'est la réalité. Putain, si t'es patron et que tu vois ça, mais tu fais, mais les gars, vous dégagez. Vous dégagez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est qu'on a un CM Punk qui est là en mode bon bah si vraiment c'est ce qu'ils veulent, et bah je peux vous proposer faire un autre show avec moi, voilà, faites-moi un autre show, je suis là et comme ça je les croiserai jamais. Je pense pas que CM Punk, parce que ça a été marqué qu'il a proposé l'idée de ce fameux second show, de ce fameux AEW Collision. Mais s'il a eu cette idée, c'est parce que en face de lui, il avait affaire à des gosses qui ne voulaient pas bosser avec lui et qui ne voulaient pas le croiser, et que c'est les vice-présidents, et qui savaient qu'il allait encore se taper toutes ces messes basses, toute cette colère froide, etc., etc. Et je pense que le mec en a ras le cul de bosser avec des gosses. Il a dit lui-même, j'en ai ras le cul de bosser avec des gosses. Et je pense qu'on a ras le cul. Et il s'est dit, c'est quoi, il y a aucun moyen. Bah si vous voulez, on va faire un autre show, je suis dedans, puis voilà, ça règle le problème, j'imagine. Et vous vous rendez compte que c'est la pire idée du monde. C'est la pire idée. Peut-être que certains sont euh, hypés par cette idée d'un show secondaire à AEW, une sorte de SmackDown au Dynamite. Mais on n'est pas à la WWE encore avec la AEW. On n'est pas encore à la WWE. Le roster n'est pas encore assez fort. Parlons de ce show, du coup. Parlons de ce show, parce que, maintenant que j'y suis, pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que depuis le début, depuis le lancement de Dynamite, Tony Khan a un produit plus qu'imparfait. Complètement. C'est l'ascenseur émotionnel, ce show Dynamite. Il n'arrive pas à se concentrer sur un type de catch, sur une cohésion globale d'un show, et ça a toujours été le bordel avec les trop grosses différences de style, les catcheurs qui bookaient eux-mêmes leur programme et où on voyait les talents plus adaptés à booker leur programme plutôt que d'autres. Toutes les spots avec CM Punk étaient meilleurs que tout ce que faisait le reste. Tout ce que fait MJF actuellement est meilleur que tout ce qui est proposé ailleurs. Tous les segments avec Chris Jericho sont de plus en plus cringe, etc., etc. Les grosses stars, les gros noms de la compagnie bookent leurs spots. Et du coup, ça crée un truc qui est très alambiqué. Et Dynamite a souffert de beaucoup d'épisodes d'avoir un énorme segment qui vaut le coup d'œil, qu'on a envie de voir, qui est genre exceptionnel, il y a eu beaucoup de Dynamite et genre putain, ce segment était fantastique. Et le reste du show est en mode ouais, le reste c'était pas ouf quoi. Et encore une fois, il faut créer quelque chose de parfait avec un show. 2 heures où il faut entraîner, où il faut trouver la méthode qui fonctionne, trouver les meilleurs talents qui font des audiences, qui ramènent des gens, qui ont surtout une qualité sur le long terme, qui sont toujours très efficaces sur le ring, au micro ou en se battant. Mettre les mecs over, que ce soit des heels ou des face, en avant, et moins mettre en avant les autres carrières qui ramènent moins d'audience, et garder ces shows Dark ou je sais pas quoi, les mettre sur YouTube, ok, allons-y, ou même les mettre à la Ring of Honor. Tony a acheté la Ring of Honor, qu'on mette ces gars-là à la Ring of Honor, qu'on se serve de la Ring of Honor comme une sorte d'NXT, de show de propulsion où les petits jeunes ne sont pas télévisés à la télé, du moins pas sur les chaînes importantes, qui peuvent s'entraîner dans le silence et sans que personne ne voit leurs failles, qui deviennent forts, qui deviennent prêts, et quand ils sont prêts, qu'ils intègrent le main roster, AEW Dynamite. Oui, la méthode WWE fonctionne. Elle est là pour une raison. NXT n'est pas télévisé partout. Oui, ça l'antenne, mais ça fait beaucoup moins d'audience, et c'est pas montré comme un show important. Alors qu'à Dynamite, on voit toutes les semaines des mecs comme Commander, que t'as envie de tirer une balle comme tu les vois, des mecs comme... comment il s'appelait ce gars? Action Andretti, qui n'est pas prêt, prometteur, mais pas prêt, énormément de talents qui ont un potentiel, mais qui ne sont pas encore prêts pour passer à la télé. Sky Blue à la télé pendant je sais pas combien de temps, là, t'es en mode, mais stop les gars, stop. Vous voyez ce que je veux dire? AEW, à un moment dans son programme, a eu un des rosters les plus puissants au monde. Danielson, CM Punk, FTR, Adam Cole, Wardlow, qui était over comme pas possible, MJF. Bref, John Moxley, ils peuvent faire un programme hyper intéressant en mettant en avant toutes leurs stars qu'on verrait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais on les verrait tout le temps. Parce qu'ils peuvent revenir tout le temps sans que ce soit lassant, parce qu'ils ont le talent pour. Et au lieu de faire ça, Tony Khan, tout au long de sa carrière, a créé Rampage, un show que personne ne regarde parce que il met tous les mi-quarts d'heure à l'intérieur que personne n'a envie de voir,
que des matchs demi-quart d'heure sur un show d'une heure qui ne développe rien, qui ne sert à rien. Et maintenant, AEW Collision, qui serait créé sous une pulsion de CM Punk, une proposition de CM Punk, parce que l'élite, les vice-présidents, ne veulent pas travailler avec CM Punk. CM Punk, du coup, créerait Collision, et si le show tourne autour de lui, je suis persuadé qu'il aurait un contrôle un peu créatif, ou du moins sur le roster. Donc CM Punk, qui a énormément plus de connaissances catcheuses, qui sait bien plus comment fonctionne le business, va prendre les catcheurs avec lesquels il a envie de travailler, sûrement les Hobbs, sûrement les Wardlow, potentiellement MJF, John Moxley, etc., 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 FTR. Il va prendre tous ces gens-là pour créer un show à part, un show qui va avoir aucune identité par rapport à Dynamite, Dynamite qui va être le show d'élite, l'élite qui depuis le début aime travailler avec ses amis. Si les gars, au bout d'un moment, ils font des best of 7 avec Pentago Junior et Rey Fenix, c'est pour une raison, c'est parce que ils veulent faire les zouaves, faire leur truc à la con pendant des semaines. Air Fox, Dante Martin, tous ces gars-là qui font du trampoline, qui ne progresseront jamais en travaillant avec l'élite, qui ne seront jamais des grands catcheurs parce que les mecs seront enfermés dans ce style de catch là que Dave Meltzer va continuer à noter 5 étoiles, certes, mais un style de catch de niche, avec pourtant l'audience de Dynamite, les habitués de Dynamite qui ont leur rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis, qui vont répondre présent, et tous les catcheurs que CM Punk aura envie de travailler vont travailler samedi dans un nouveau show. Je pense que ça peut avoir du résultat. Ça, à terme, s'ils continuent dans cette voie-là, ça pourrait finir par dépasser Dynamite. Un show le samedi, pourquoi pas, bien sûr. Mais le problème, c'est que ça va diviser. Ça va diviser l'audience. On n'est pas dans un cas de Raw et SmackDown où malgré des rosters différents, du moins maintenant c'est plus tout à fait le cas, mais à l'époque on avait vraiment des rosters de SmackDown et de Raw très différents, on avait quand même une cohésion globale. En général, les gens fans de la WWE regardaient Raw et SmackDown parce qu'on a le même univers. Là, en l'état, si CM Punk vraiment choisit son roster, que l'élite choisit son roster, on va avoir deux shows diamétralement opposés. Ça ne va rien à voir, j'arrive pas à parler, ça n'aura rien à voir. Rien à voir. Et ça va diviser l'audience. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Le roster AEW, j'en ai souvent parlé, j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de catcheurs au sein de ce roster, mais je vois aussi des talents énormes. Et bien sûr, dans un monde idéal, on aurait un Dynamite avec mon roster idéal, où on virait tous les mecs qui font du trampoline, et qu'on mettrait des vrais mecs qui savent véhiculer des émotions, qui pensent au storytelling avant tout, et au combat, et au fait de vendre des combats avant tout. Mais on n'est pas dans ce monde-là. Ce n'est pas grave. Continuons sur bâtir un Dynamite concret, solide, cohérent, avec les meilleurs gymnastes. Kenny Omega, avec tout le mal que j'ai pu dire de lui, je sais qu'il y a du potentiel et je sais que si tu le mets en phase avec des mecs qui savent ce qu'ils font, ça donne des très bonnes choses. Ces matchs face à Bryan Danielson étaient très très bons. Et un match face à CM Punk, ce serait très très bon aussi. On prend les meilleurs mecs qui font ce genre de catch, on les met en rivalité et en catch avec des mecs qui savent ce qu'ils font, qui savent donner des conseils, et surtout les trampolines, les mecs qui font les trampolines, on met ceux qui savent écouter, qui savent prendre des conseils. Adam Page, il se casse, parce que c'est un sale trou du cul. Au bout d'un moment, faut dire les choses. C'est un petit trou du cul, Adam Page, qui se sent plus pisser. Il se barre, et on met des gars comme Ricky Starks, on met des gars comme Powers Hobbs, on met des gars comme Hook, on met des gars comme... Putain, je sais pas, il y a tellement de gars dans le roster, faut que je reparle du roster de la WWE, mais... Tous ces gens-là qui ont énormément de potentiel et qui peuvent écouter et élever un produit. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est ça qu'il faudrait faire. Alors, cela étant dit, il y a eu d'autres choses qui sont passées avec toutes ces rumeurs sur un retour de CM Punk. Dans un premier temps, pour encore une fois tacler et enterrer les journalistes et vous montrer à quel point ils disent de la merde, je sais pas si vous avez entendu cette nouvelle-là, mais apparemment, Dave Meltzer, le jour où il a été appris que CM Punk voulait faire son retour dans les rings, a lancé un petit podcast où il disait ceci, je cite, « Oui, bien sûr, il pourrait revenir, mais ce qu'il devrait faire d'abord, ce serait s'excuser. » Ce n'est pas une blague. CM Punk devrait s'excuser. Et j'étais en mode « Mais pardon ?
Pardon? Comment ça, lui devrait s'excuser? Comment ça, lui devrait s'excuser? Non! Il faut une réunion avec Tony Khan, les Bucks, CM Punk, un partage mutuel d'excuses. Je n'aurais pas dû vous bâcher comme ça en Media Scrum en live. Oui, certes, nous, on n'aurait pas dû dire de la merde dans ton dos, etc., etc., alimenter des rumeurs, mettre notre audience de niche dos à toi. On n'aurait pas dû faire tout ça. On s'excuse. Voilà, serrons-nous la main. D'où CM Punk devrait s'excuser. S'il a fait tout ça, c'est parce que ça a été une avalanche, un enchaînement de situations qui a amené à cette réaction-là. C'est tout, ce n'est pas à lui de s'excuser. Et encore une fois, Dave Meltzer, je le rappelle, plus grand journaliste catchesque au monde, qui dit ouvertement ce genre de conneries, qui alimente encore une fois que CM Punk est le seul fautif de l'histoire, alors que c'est Tony Khan. C'est Tony Khan le fautif. C'est lui qui devrait s'excuser. Ce n'est même pas les Bucks, ça devrait être Tony Khan. Les gars, je n'ai rien fait, c'est parti en couille à cause de moi. Je suis désolé. Maintenant, serrez-vous la main et enterrons l'âge de guerre. C'est ça qui devrait se passer. Putain, c'est pas possible. Et en parlant de gens qui continuent à alimenter le conflit, putain, vous avez vu le tweet de Brendan Cutler? Brendan Cutler, c'est qui Brendan Cutler? C'est qui Brendan Cutler? Brendan Cutler, c'est le mec qui porte un masque et qui accompagne les Bucks et qui filme leurs conneries, genre Bing de The Elite, etc., qui les met sur YouTube. C'est ce mec qui sert à rien, qui est payé, qui a un contrat à l'EW parce que c'est l'ami des Bucks. Alors qu'il sert à rien, ce n'est personne, il n'a rien fait pour le monde du catch. Même pas comme les Bucks qui ont au moins perfectionné un style, lui il n'a absolument rien fait. C'est leur sidekick. Ce mec partage un tweet, un article stipulant que CM Punk manipule Tony Khan, qui fait de la manipulation dans les coulisses de la AEW pour dire ce qu'il veut. Putain, mais... Encore une fois, mais... Tu le vires. Tes patrons, tu le vires. Parce qu'il fait la même chose que Page, il fait la même chose que Dave Meltzer, il fait la même chose que les Bucks. Il est en train d'enterrer, de montrer les défauts, le problème que peut poser potentiellement toi, ta star principale. Alors que c'est elle qui te ramène des millions de dollars. Alors que toi, t'es personne. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne change rien au produit. C'est un trou de balle qui n'a rien fait dans le business. D'où tu ouvres ta gueule? D'où tu partages ce genre de choses? T'es un vrai patron, tu vois ça, tu fais toi, tu dégages. Parce que c'est normal. Parce qu'avec ce genre de tweet, il divise encore plus les fans. Quand CM Punk va arriver, les fans vont voir scander à son heel turn. Alors que l'autre moitié va faire « Mais pourquoi il tourne heel? D'où il tourne heel ?» Moi, si CM Punk revient et tourne heel, mais je fais « Mais non! Bande de cons! Non !» Non, c'est pas lui de tourner heel. C'est pas lui de tourner heel, les gars. Non, c'est la top star. Putain. Oh. C'est scandaleux. C'est juste scandaleux. Et le mec, mais je suis sûr qu'il pète un câble. Il est chez lui, il ne peut pas aller bosser, il a envie de recatcher. Parce que c'est CM Punk, c'est l'un des plus grands au monde et il le sait. Et il veut pas terminer sa carrière sur un truc comme ça. Sur un putain de problème de gosse. C'est CM Punk dont on parle. Il veut pas terminer sa carrière là-dessus, il veut revenir. Il veut exploser les ratings, il veut faire du chiffre, il veut rassembler les fans. Putain, et tous ces gars qui ne font rien pour le business parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils veulent protéger leur ami, parce que c'est des putains de gosses, sont en train d'enterrer le mec qui aurait pu tous les élever. Comme le dirait aussi CM Punk, je voulais élever un gars qui ne voulait pas me voir au sommet. On est dans la même situation. Apparemment, Punk a été vu dans les coulisses du dernier Raw à Chicago. Apparemment, il est allé à Raw, il a parlé à Triple H, au Raw d'hier, là. Et puis, donc, il a vu des gens, il a fait des câlins à plusieurs personnes. De quoi il a parlé, j'en sais rien. Et puis à un moment, il s'est fait demander de sortir par les coulisses parce que, apparemment, Vince McMahon lui aurait demandé de sortir et c'est
logique. CM Punk n'est pas en contrat il est en contrat avec une compagnie rivale, il n'a rien à faire dans les coulisses, mais il a été vu là-bas et je pense qu'il allait faire coucou. Je ne pense pas qu'il allait parler business, à moins que il y ait d'autres choses, d'autres dingueries qui soient passées, que le mec en peut plus, qu'il a fait putain, vous savez quoi, Triple H, tu peux m'embaucher, s'il te plaît, j'en ai plein le cul. Tu peux m'embaucher, on va faire du chiffre. Je fais une rivalité de Cody Rhodes, on y va, let's go. Mais waouh, waouh. C'est impensable qu'on en soit arrivé là. C'est impensable. Si tu réfléchis 2 secondes, c'est impensable. Si tu penses business, tout cela ne fait aucun sens. Hormis si tu as affaire à une bande de gamins en face de toi. Et il y a encore et toujours des défendeurs de hit. Et vous avez le droit d'aimer leur style de catch. Vous avez le droit d'aimer leur match. Et je ne dirai jamais que c'est un mal. Mais vous ne pouvez pas nier que les mecs tuent le business avec ce genre de réaction. C'est tout. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.